Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, jusqu'au 12 décembre, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines organise de nombreux rendez-vous autour de la question du climat. Sandrine Le Floïc, responsable de l'Atelier des sciences, nous a reçus pour nous présenter le programme. Valérie Masson-Delmotte est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et paléoclimatologue. Elle étudie notamment les glaces de l'Antarctique pour comprendre la vitesse des changements climatiques passés. Nous l'avons rencontrée. Une crèche trappiste développe des activités avec des produits naturels et multiplie les éco-gestes. Nous nous y sommes rendus. Vous entendez sans doute beaucoup parler de la COP21. C'est cette grande conférence internationale sur les changements climatiques qui doit débuter à Paris le 30 novembre prochain. À cette occasion, les initiatives et manifestations se multiplient. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes au lendemain des attentats qui ont coûté la vie à 129 personnes à Paris et le maintien de toutes les manifestations n'est pas encore assuré. Malgré tout, nous nous trouvons à l'Atelier des sciences de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines avec Sandrine Le Floïc, responsable de la mission. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous intéresser à la programmation particulière du climat en question. Alors, vous avez préparé cette manifestation avec différents acteurs du territoire, notamment le LATMOS, qui est le laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale de l'Université Versailles-Saint-Quentin. L'idée, c'est de faire découvrir aux Saint-Quentinois tous les acteurs du territoire. Alors, peut-être pas tous, parce que je pense qu'on ne les connaîtra pas tous. On n'a pas eu l'occasion de travailler notamment à valoriser les initiatives, la recherche qui peut être faite dans les entreprises privées, qui bien sûr aussi contribuent à réfléchir et à apporter des solutions pour résoudre les questions liées au climat. Mais c'est vrai qu'il nous semblait essentiel de travailler avec l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin. Donc, vous avez cité le LATMOS, il y a aussi le CEARC et puis le LSCE. Comme il y a deux autres laboratoires clés aussi. Et il y avait aussi Météo France qui se trouvait sur notre territoire. Donc qui est à Trappes, voilà. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous semblait évident qu'il fallait proposer aux Saint-Quentinois un rebond finalement et un éclairage sur les problématiques climatiques. Et c'est aussi le moyen de faire découvrir que chez nous aussi, il y a des spécialistes. Exactement. On est intégré dans cette question-là. Oui, voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les laboratoires et Météo France vont avoir des approches différentes et certainement complémentaires pour justement arriver à travailler sur le climat. C'est-à-dire que la question climatique, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en lumière la manière dont le travail des scientifiques peut poser question à la société et la manière après dont des politiques peuvent s'en saisir. Voilà, se saisir des recherches, des données, pour ensuite après proposer des solutions, des décisions, des lois, faire avancer la question. Voilà. La question du climat, vous l'avez dit, c'est étudié par des spécialistes. C'est pas toujours facile à comprendre. L'intérêt sur ce mois-ci, c'est la vulgarisation aussi. Exactement. C'est vrai qu'il y aurait plein de manières de parler du sujet du climat. C'est un sujet qui, dans le domaine scientifique, est peut-être le meilleur exemple de la complexité. C'est-à-dire vraiment, les portes d'entrée sont très nombreuses, les modèles sont difficiles à comprendre, tant il y a des paramètres en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai que donc, nous, dans notre programmation, on a essayé d'apporter des éclairages qui se veulent justement des éclairages pour arriver à avoir une meilleure idée des choses, peut-être aussi pour ne pas avoir trop d'a priori, d'idées préconçues, et pour se rendre compte de l'importance à la fois de l'action individuelle, de l'action collective, et puis des différents impacts aussi de la diversité en fait, des problématiques. Et ce, à travers des choses qui sont très concrètes. Donc dans des ateliers, on est sur des choses très pratiques, sur l'effet de serre, sur arriver à reconstituer, pour voir par exemple créer sa propre station météo aussi. Exactement. On est sur des choses très, très concrètes. Après, on est sur des entrées plus artistiques, quand on assiste à un spectacle en famille. Donc c'est des choses sur lesquelles les parents peuvent rebondir, c'est des évocations pour comprendre l'actualité. Et par contre, c'est vrai que dès qu'on est sur des expositions comme ici, où le contenu est plus riche, et puis lors de Café des Sciences, on est par contre, là, à ce moment-là, sur des contenus qui vont être plus pointus. Donc sur l'ozone, sur par exemple le travail spécifique de Météo France, ou sur justement le rôle des chercheurs dans le climat par rapport aux décisions d'aujourd'hui. Donc c'est adapté aux enfants et aux adultes en fonction des ateliers. Voilà, exactement. C'est vraiment, nous, on a essayé de construire cette programmation dans ce sens-là pour que ça réponde à tout le monde.
Des animations ont déjà eu lieu, c'est le cas du Serious Game qui s'est joué le 7 novembre dernier à la médiathèque du Petit Canal. Sephora Namani et Yves Sternberger y ont participé. Depuis plus d'un siècle, nous utilisons les ressources énergétiques sans se préoccuper de leur quantité. Direction l'année 2020 où nous pourrions être dans une impasse. La mission de ces enfants, en remonter le temps. Là, il s'agit d'aider le maire à choisir une source d'énergie durable. Tout à l'heure, on a parlé des énergies, on a dit qu'elles pouvaient être fossiles. Donc, est-ce que les énergies fossiles sont durables? Non, d'accord. Ce Serious Game est particulièrement focalisé autour des enjeux, des problématiques autour de l'énergie. Donc, le gaspillage de l'énergie, des énergies fossiles et énergies renouvelables, de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. Accompagnés de 3 conseillers environnementaux, sociaux et économiques, ces jeunes ont dû notamment aider Benjamin à organiser ses vacances ou Olivier à reconstruire un village. On a fait une ville, on a renouvelé la ville, on a amélioré, on a mis des panneaux solaires pour l'énergie. Économiser l'électricité, parce que je sais que des fois quand je sors de ma chambre, je la laisse tout le temps allumée. Eux sont parvenus à rendre la Terre plus durable et vivable. Si vous voulez vous aussi tenter de protéger la planète, le Serious Game peut se jouer en ligne. Le climat en question, c'est du 12 novembre au 12 décembre. 14 sites de l'agglomération sont concernés. Le climat, c'est une question importante. Oui, le climat, c'est vraiment une question essentielle, surtout aujourd'hui, parce que là, vraiment, en fait, tous les paramètres montrent bien qu'il y a une situation d'urgence, d'alerte à très court terme. En fait, on est vraiment là, dans les 20 ans, 30 ans à venir, dans des décisions importantes à prendre pour les générations futures, pour nos enfants. Merci Sandrine Lefluc pour toutes ces explications. Si vous souhaitez apprendre et connaître toutes les problématiques du climat, le site internet de l'Atelier des Sciences vous donne toute la programmation. Vous venez de l'entendre avec notre invité, la question du climat est très importante sur Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment à travers ses chercheurs. On a parlé du Latmos, mais de nombreux autres laboratoires sont concernés. Le LSCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, présent sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne, est une unité mixte du CEA, du CNRS et de l'UVSQ. 250 personnes y travaillent, dont Valérie Masson-Delmotte. Elle est directrice de recherche et paléoclimatologue. Nous l'avons rencontrée à l'occasion d'une visite de Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je m'intéresse à reconstituer l'ampleur et la vitesse des changements climatiques passés. Donc on n'a pas des thermomètres sur une durée infinie. Par exemple, en Antarctique, on n'a que 50 ans au mieux de mesures directes. Et donc pour connaître comment le climat a varié après, on va utiliser la neige qui s'est déposée année après année. Et en étudiant cette neige, les molécules d'eau qui la constituent, et l'abondance des molécules un petit peu plus lourdes ou un petit peu plus légères, on peut estimer les variations de température au cours du temps. Vous voyez des échantillons de carottes de glace, de l'Antarctique par exemple, ici. Donc, qui viennent du Dôme C, c'est l'endroit où on a 800 000 ans d'archives du climat enregistrées dans ce type d'échantillon. Là, on a un échantillon qui est peu profond, mais qui a déjà quelques milliers d'années, en fait. Les sciences du climat, ça mobilise l'étude des climats passés, des observations actuelles et une représentation du climat de manière virtuelle à l'aide de modèles numériques. C'est parce qu'en fait, on ne peut pas faire en laboratoire une maquette du climat de la Terre. L'océan, l'atmosphère, la végétation, les glaces, le vivant qui interagit avec ça, on ne peut pas le faire en laboratoire. Lorraine d'origine, elle obtient un diplôme d'ingénieur en 1993 de l'École centrale Paris. Valérie Masson-Delmotte choisit de se former par la recherche et passe une thèse financée par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qu'elle intègre comme chercheur en 1996. De 1998 à 2008, elle est responsable de l'équipe Glacios, glace et continent, climat et isotopes stables. C'est quelque chose qui m'avait interpellée quand j'étais lycéenne, à partir de lectures sur l'actualité scientifique. Et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, peut-être parce que j'aimais bien rêver en regardant les nuages aussi. En octobre dernier, Valérie Masson-Delmotte est élue présidente du groupe de travail 1 du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce groupe est chargé d'étudier et d'estimer scientifiquement les causes et les évolutions du changement climatique. Le GIEC est composé de 34 membres. L'Europe dispose de 8 sièges. Le GIEC, qui fait le point sur l'état des connaissances, en particulier sur la physique du climat,
a toujours eu une attention portée à ce qu'on apprend des climats passés. Donc moi j'avais contribué au 4e rapport dans le chapitre sur les climats passés. Au 5e rapport, j'ai coordonné avec un collègue allemand un chapitre dédié à la compréhension des variations climatiques passées. Et puis donc j'ai été retenue pour piloter la production du 6e rapport, donc entre maintenant et puis 2021-2022. Le 12 novembre, Valérie Masson-Delmotte animait une conférence grand public autour des problématiques du climat et des enjeux de la COP21, en présence notamment de Jean Jouzel, climatologue et glaciologue expert au GIEC depuis 1994. En fait, on est payé par de l'argent public, par les impôts des gens. Donc je pense que c'est vraiment notre mission aussi, que nos connaissances, elles ne restent pas dans des revues ultra spécialisées qui ne sont lues que par quelques poignées de chercheurs, mais qu'elles rentrent aussi petit à petit dans une sorte de culture générale. De plus en plus d'établissements scolaires saint-quentinois s'engagent dans une démarche écologique ou de développement durable, et cela concerne même les établissements d'accueil des tout-petits. C'est le cas de la crèche Les Acrobates, située dans la zone d'activité de Pissalou. L'établissement espère d'ici l'année 2016 obtenir le label Écolo-Crèche, un reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Alors, les enfants que je vais appeler vont venir avec moi pour faire l'activité, d'accord? Alors, vous allez toucher au sable. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour jouer avec. Les assiettes, les fourchettes. L'atelier de ce matin pour ces enfants de 18 à 24 mois, c'est le sable magique. De la farine, de l'huile, du sel et quelques épices. Tu veux mettre encore un peu dedans? On essaie d'utiliser le plus que possible de produits naturels. Déjà, c'est tellement mieux pour la sécurité des enfants. Les enfants, ils apprennent beaucoup par le goût, par la bouche. Et là, on sait que s'ils goûtent, il n'y a pas de problème. Attends, je vais t'aider. J'ai ajouté un peu d'épices, de la muscade, de la cannelle, pour aussi pour contribuer au développement du sens de l'odorat, la farine, le sable, le toucher. Produits naturels pour les activités des enfants, alimentation bio, lors des goûters, lumière éteinte à la sortie d'une pièce ou encore produits d'entretien préparés chaque semaine. L'équipe, composée de 22 personnes, a adopté les éco-gestes accompagnés par les tout-petits. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à les éduquer et pour que ça devienne pour eux naturel, de ne pas gaspiller l'eau quand on se lave les mains, de ne pas tirer 3 fois la chasse d'eau, d'apprendre petit à petit, ils apprennent d'éteindre les lumières. J'ai découvert le label Écolo-Crèche que je ne connaissais pas et je suis ravie parce que pour moi c'est vraiment une chance qu'on puisse participer, que Crèche Attitude nous donne les moyens de mettre en place parce que c'est des formations, c'est du temps. La crèche vise le label pour l'année 2016. Ce label est l'idée d'une association du même nom. Il est décerné aux crèches qui postulent sur un dossier anonyme présenté à un comité. 2 diagnostics espacés de 3 ans au maximum sont réalisés avant de décerner le label. Près de 180 crèches sont aujourd'hui labellisées en France. C'est la comparaison des 2 diagnostics qui permet l'obtention du label. Il faut que la crèche ait fait des progrès dans 3 des 8 grands thèmes qui sont traités dans la démarche Écolo-Crèche, qui sont le bâtiment, l'eau, l'énergie, les déchets, l'alimentation, les produits d'entretien, l'entretien des locaux, l'hygiène et les activités et jeux. L'équipe espère être labellisée durant l'année 2016. Le 2e audit est en train d'être mis en place pour évaluer son évolution. Verdict dans quelques mois. En raison des événements survenus à Paris, l'organisation de certaines manifestations n'est pas assurée. Si des activités vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs. Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.